Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve bien évidemment pour le débrief de ce RC Lens Paris Saint-Germain, match de la 18e journée de Ligue 1. Paris qui s'impose en terre lensoise 1-2. D'ailleurs, j'avais annoncé ce score dans l'avant-match. Et ben, je suis content de l'avoir trouvé, mais je ne suis pas content après pour le match en lui-même. Ah, il y a pas mal de trucs à dire. C'est très frustrant. Alors oui, on gagne ce match. Mais la première période, oh là 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 là, c'est catastrophique. Oh là là. Le 11 de départ, on va en parler aussi. Oh. C'était flippant, les gars. Est-ce qu'on peut dire qu'on avait la tête à City et les jambes à Lens? Je pense qu'on n'en est pas loin. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors pour le 11 de départ, pas de 4-3-3 hein, cet après-midi, mais un 3-4-3 avec Donnarumma en capitaine dans les cages, la charnière centrale, Beraldo, Pacho, Lucas Hernandez, le milieu à 4, Vitinha, Ruiz en double pivot au milieu, et puis excentré gauche, Nuno Mendes, excentré droit, Zaïre Emery, qui n'a pas été fameux cet après-midi, mais on verra ça tout à l'heure, on détaillera. Et puis une attaque avec Désiré Doué, Lee en pointe et Barcola qui était à droite. Donc Doué était à gauche. Alors au début, oui, coup d'envoi pour le Paris Saint-Germain, tout va bien. On voit quand même des Lensois qui viennent nous chercher très haut. Même sous la pression, on voit quand même que Paris, techniquement, s'en sort très bien. On arrive à bien ressortir les ballons. On a le pied sur le ballon, on domine pendant, disons, 30 minutes. Ça va très bien, ça joue dans l'axe, ça joue sur les côtés, mais l'animation offensive, inexistante, aucune inspiration, rien du tout. Rien du tout. L'autre, Kanginli, que des tours sur lui-même. On dirait le diable de Tasmanie. Que des tours sur lui-même. Le seul, moi, qui m'a fait plaisir en attaque, où j'ai vu qu'il y avait de l'envie, c'est Barcola. Perte de balle, repli défensif, directement. Mais sinon, Désiré Doué, pareil, à l'image de Espali. Monsieur veut dribbler, monsieur veut prouver. En tout cas, l'animation offensive sur cette première période, je n'ai pas aimé. Et comme je l'ai dit, ça a duré que 30 minutes. Le bonheur des Parisiens, hein, tout va bien, on maîtrise, on est cool. Ok, Lens se montre à un moment donné agressif. Lens essaye de nous prendre le ballon. Par moments, ils ont le ballon. Ils attaquent, ils essayent de faire des choses. Mais on maîtrise très bien pendant les 30 premières minutes. Et après, c'est terminé. Lens reprend des couleurs. Lens nous fait mal. Lens nous rentre dedans. 36e minute. Coup de pied arrêté, corner. Alors le pauvre Vitinha qui essaye de dégager le ballon, qui l'a remis dans notre propre surface, dans les pieds d'un Lensois. Nzola. Et puis là, Beraldo qui est aux fraises, qui n'est pas au marquage. Et encore une fois, Donnarumma. Voilà. De toute façon, les gars, quand Donnarumma il est dans les cages, ne vous attendez pas à un clean sheet. Ça n'existe pas. Ce mot dans le dictionnaire de Donnarumma n'existe pas. Clean sheet, ça n'existe pas chez lui. Et là, Donnarumma qui met 15 piges à se coucher. Et Nzola, je suis désolé, il met pas en plus, il met pas une frappe de ouf. Hein, la frappe, elle est un peu écrasée, etc. But 1-0 pour Lens. Mais c'est bien fait. C'est bien fait. On n'avait aucune créativité dans le jeu. Rien du tout. Rien n'allait. Par moments, Ruiz, la balle, elle lui passait devant. Il faisait même pas l'effort. Ah, les gars, c'est pas bon. C'est pas bon de jouer comme ça. C'est pas bon. Tu peux pas jouer 30 minutes bien et après, tu t'éteins. Les Lensois nous ont fait mal. Mais vraiment mal. Je dis 30 minutes, mais en vrai, c'est 25 minutes qu'on a joué quand tu regardes bien. Ça a tenu, ouais, 25-30 minutes. En tout cas, les Lensois, sur cette première période, méritent leur but, méritent leur 1-0. Tu peux rien dire. C'est mérité. Les mecs nous ont fait mal. Ils avaient plus d'envie, plus d'intensité. Dans les duels, ils étaient là. Nous, il n'y avait pas de répondant. Et en plus, on a vu une défense parisienne qui était un peu larguée, qui n'avait pas l'habitude de ce genre de jeu. Normal, tu mets 3 gauchers, frérot. C'est compliqué. Luis Enrique est aussi fautif sur cette première période de la méforme parisienne dans le jeu. Je dis bien dans le jeu. Ah non, c'était catastrophique. Aucune créativité, rien, pas d'inspiration, rien du tout.
Aucune imagination même dans le jeu. Il n'y avait rien. Et tout systématiquement jouait derrière, derrière, derrière. Le seul que j'ai aimé au milieu, c'est Vitinha. Quel régal! Créativité. Lui, il avait de la créativité, de l'inventivité. Il avait de la technique, de la justesse technique. Mais tout le reste, non, on était largués, largués. Ah, c'est pas fameux, les gars. Bref, on va rentrer à la mi-temps. On est mené 1-0. Deuxième période. Deuxième période. Coup d'envoi pour Lens. Là, on voit déjà que ça va mieux. On voit un Paris Saint-Germain qui a un meilleur visage et qui propose de meilleures choses. Même l'animation offensive, elle est déjà un peu mieux. Ça bouge, il y a du mouvement. Hein, et notamment, ça va beaucoup changer avec les changements, puisqu'il va y avoir des changements. Hein. Il y a Hernandez qui va sortir, qui va laisser sa place pour João Neves. Ah, João Neves, un régal. Lee qui va sortir pour Ramos et Désiré Doué plus tard qui sortira pour Mayoulou. Bref, les gars, ça va déjà mieux avec tous ces joueurs qui sont rentrés. Mais l'intensité, elle est montée d'un cran. Que ce soit côté lensois, côté parisien, il y a énormément d'intensité. Même si je trouve quand même qu'il y avait un peu plus de maîtrise chez les lensois. Bref, beaucoup de pertes de balles aussi chez nos parisiens. Mais à un moment donné, ça va payer tout ça. Hein, justement, quand je dis ça va payer, ce sursaut d'orgueil parisien, puisqu'à la 59e minute, il va y avoir une balle en profondeur pour Barcola. Là, je ne sais pas, Machado, le Lensois qui essaye de tacler, il sera tant mieux. Ça revient dans les pattes de Barcola. Il a beaucoup d'altruisme chez Bradley qui va passer en retrait à Fabian Ruiz. Et Fabian Ruiz va égaliser. Fabian Ruiz beaucoup mieux sur cette deuxième période aussi, dans ce qu'il a apporté dans le jeu. Voilà, égalisation pour le Paris Saint-Germain. Mais attention, Lens n'a pas dit son dernier mot. Lens continue. Et bravo Donnarumma. Même si il s'est raté en première période, bravo à lui sur la seconde. Il a fait un match incroyable. Parade sur parade. Bravo. Bravo. On peut dire il nous a il nous a sauvé le match. On peut le dire, les gars. Il y a des choses, quand ça ne va pas Donnarumma, il faut le dire. Mais quand il fait des choses bien, il faut le dire aussi. Et je pense qu'il est l'un des grands artisans de la victoire parisienne cet après-midi face à Lens. Parce que s'il ne fait pas les arrêts, on est mort. Hein. On rentre, on a 3-1 ou 4-1. Il faut dire la vérité, les gars. Bref, on continue, on continue. Il va y avoir aussi un moment donné, c'est vrai, là, on peut aussi taper sur Donnarumma, le but par hors-jeu. Hein, il va y avoir hors-jeu pour Lens, il y a un but. C'est vrai que Donnarumma, sur le but, là aussi, il ne se couche pas assez vite. Mais bon, bref, passons. Alors, comme je le disais, beaucoup d'intensité et on va avoir aussi des temps forts lensois. Temps forts sur la première période, mais aussi sur la seconde période. Et on voit un Paris Saint-Germain qui court après le ballon, chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Paris court après la balle, et ça, c'est compliqué. Alors, le fait que Paris va mieux aussi, c'est parce que derrière, on est repassé à 4. Et on voit tout de suite que nos défenseurs ont leur repère et ça va tout de suite beaucoup mieux. Et voilà, il va falloir attendre la fin du match pour enfin être délivré. Je ne mentirai plus jamais. La Reine des Neiges, frérot. 86e minute, João Neves, quel régal. Il va mettre une pépite de passe à Bradley. Et là, Bradley, il te met une mine. Bah, ça tape la barre, ça rentre. 2-1. 1-2, 2-1, c'est pareil. On gagne ce foutu match. Mais les gars, ça a été compliqué, difficile. On a montré un mauvais visage en première période. Il faut que ça cesse. En tout cas, il y a une chose que j'ai envie de mettre quand même en avant, les gars. Parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez. Tu as vu ce genre de match-là? Il y a 3 ans, 4 ans en arrière, tu le perds. À 95%, tu perds le match. On sent quand même que depuis que Luis Enrique est à la tête de cette équipe, il a ramené une philosophie, il a ramené une façon de penser, une façon de jouer. Quand je dis façon de jouer, c'est de ne rien lâcher, de continuer jusqu'au bout. Et c'est ce qui paye. On est toujours invaincu, les gars. En Ligue 1, on est toujours invaincu sur le plan national. Et ça, c'est beau. C'est très beau. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, les gars. Luis Enrique est, pour moi, beaucoup là-dedans. Il y est pour beaucoup là-dedans. Que ce soit dans la manière de s'entraîner, la manière de jouer, la mentalité, la philosophie, tout ça, c'est du Luis Enrique. On ne lâche pas, on va jusqu'au bout et on arrive à gagner même quand on n'est pas bon. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant, les gens? Ils vont dire c'est grâce à qui? Grâce à Mbappé, grâce à l'argent, je ne sais pas quoi. Même quand on est naze, on a le droit d'être énervé, mais on arrive à aller chercher la gagne. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Les gars, on va faire les tops et les flops. Les tops et les flops. Dans mes tops, forcément, je mets Barcola. Barcola qui a été un régal
cet après-midi et qui pour moi était le meilleur attaquant de cette équipe mis en place aujourd'hui contre Lens. Bien évidemment, je veux mettre aussi Vitinha, qui pour moi, Vitinha au milieu de terrain a été très très bon cet après-midi. Et je vais être forcé aussi de mettre Donnarumma. Peut-être que ça va faire grincer des dents pour certains, mais voilà, Donnarumma, même s'il fait une mauvaise première période, il faut dire aussi qu'il nous a sauvé les fesses. Donc voilà, je mets Donnarumma aussi dans les tops. Et puis dans les flops, bon, bah, je suis désolé, hein, je vais mettre Beraldo, parce que Beraldo, pour moi, il n'a pas été bon. Je vais mettre Désiré Doué aussi dans l'apport, dans ce qu'il aurait dû donner cet après-midi. Pas assez bon, il est à l'image de ce qu'il a fait contre Espali. Et puis pour le troisième flop, eh ben, je vais mettre Lucas Hernandez. Ouais, Lucas Hernandez qui n'a pas été tip-top. Un Pacho qui était quand même beaucoup mieux. Hein, j'étais entre les deux, mais Lucas Hernandez m'a... Ouais, j'ai pas trop aimé. Après, bon, il revient de blessure, je sais, mais voilà, il n'était pas top. J'aurais pu mettre aussi Warren. Voilà, Warren aussi peut aller dans les flops. Donc voilà les gars, mes tops et mes flops pour cet après-midi. Et puis la note du match, bah écoutez, la note du match, je vais partir sur un petit... Donc voilà, j'ai mis un 7 sur 10. 7 sur 10 pour cette deuxième période parce qu'on a été chercher au fond de nous et on a été chercher la gagne et ça, c'est très important. Très important. Bref, on a fait le plein de confiance avant d'affronter City mercredi. Ce sera une autre partie. Ce ne sera pas le même match. Ce ne sera pas le même adversaire. Et en face, ce sera beaucoup plus costaud, messieurs. Donc, il va falloir être très sérieux. Et justement, on se retrouvera, nous, mardi pour l'avant-match contre City. Vous me dites tout en commentaire, vos tops, vos flops, ce que vous avez pensé du match. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et on s'attrape mardi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ciao, ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule.